La pièce de Bruno Charlier, avec la participation de Sophie Barbieux et de Guillaume Ledan, J'épique la vie en plein cœur, s'ouvre sur une question tout à fait fondamentale qui tient en l'horizon de trois mots: à quoi bon? C'est-à-dire, à quoi bon la vie? À quoi bon se hasarder à survivre? À quoi bon écrire? À quoi bon chanter? En réalité, cette interrogation est posée dès que les protagonistes ont retiré leur masque blanc, glacial, sans regard, sans visage, et deviennent, au sens propre, personnes, résonnant désormais dans leur transparence, dans leur fragilité, dans leurs failles. Les mascarades ont désormais corps et chair et sexe. La poésie elle-même sera personnifiée et se dédoublera par la suite en une tenancière de bar, Judith, Sophie Barbieux précisément, ou Aristide. Bruno Charlier, le solitaire, l'exilé, trouvera temple et refuge. Ainsi, avec l'auteur de L'étranger ou La peste, Bruno Charlier invite le spectateur, dès l'entame, à s'interroger sur cette vie qui vaut, ou non, la peine d'être vécue. Pour Albert Camus, en effet, le seul problème philosophique serait le suicide, ou, dans la même articulation, l'autodestruction, qui n'est jamais qu'un suicide différé. Dès lors, si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si la vie n'a aucun sens, autant sombrer dans l'alcoolisme et la soulographie, comme le fait d'ailleurs Aristide. Ce qui est déjà éminemment paradoxal, puisqu'un sens se dessine dans la narration même de sa constante ébriété. Aristide écrit donc, et clame son ivresse, son délire, ses troubles, du-t-il se traduire par des lapsus linguae, a fortiori lorsqu'il tente, presque désespérément, d'entrer en contact avec l'aimable et bienveillante serveuse de son bistrot et de sa bouteille de vin préférée. Mais la langue n'est peut-être jamais qu'un serpent qui se mord la queue. C'est le silence, au contraire, qui creuse les mots. C'est le silence qui ne peut être que rédempteur, que salvateur. C'est lui, le seul terreau des beaux livres. Aussi, à la question du « à quoi bon ?» il est essentiel de pouvoir répondre à rien. Mais c'est ce rien des mots et de la vie qui fait s'envoler Icare vers le soleil. C'est ce rien qui le fait se brûler les ailes. C'est ce rien qui le construit et le meut. Même s'il sait que cette ascension se terminera par une chute, Icare ne peut que jouir et se réjouir de cet envol. C'est encore et toujours ce rien, comme une lettre poème glissée dans le goulot d'une bouteille de vin, qui engendrera goulûment, gloutonnement la vie. Une bouteille jetée à la mer comme un dernier cri, comme une ultime espérance, celle du naufragé qui n'a plus rien à perdre, mais qui espère en pure perte. Judith, la serveuse, prendra et lira subrepticement le poème, et la magie de l'amour partagé, prodigué, s'éveillera. La mer n'est plus à boire. L'écriture a ceci de tangible qu'avec elle, il n'y a plus rien d'immobile, ni de figé, même pas la mort. Dans la vie, il n'y a finalement pas de recette, il suffit seulement d'être au rendez-vous, de saisir l'instant. Aristide et Judith trouvent précisément le temps de le capturer dans sa fugacité. Ainsi, que la vie vaille ou non la peine d'être vécue, et même qu'elle vaille ou non, dépend de l'amour dont nous sommes capables. C'est donc l'amour qui le fait vivre, puisque c'est lui qui rend la vie aimable. À la fin de la pièce, les deux protagonistes s'uniront dans un silence. Ils s'assiront, prendront le temps de regarder un film d'animation, une brillante réalisation de Julien Laval, où tout toujours est à dessiner, à crayonner, à effacer, à gommer. Finalement, la vie n'est jamais qu'un palimpseste, ce parchemin dont la première écriture, lavée ou effacée, a fait place à un nouveau texte. Nous sommes tous des palimpsestes. On écrit, on s'évertue à écrire une autre histoire sur un support préexistant. Quand on s'embrasse, on s'embrase, et c'est là un feu qui ne s'éteint pas. Vous l'avez compris, Bruno Charlier est philosophe. Ses questions sont les nôtres, ou mieux encore, devraient être les nôtres, c'est-à-dire de toute femme et de tout homme digne de ce nom. Mais Bruno Charlier est aussi un artisan des mots qu'il cisèle, aiguise et affûte,
Bruno Charrier est également un rebelle, un révolté, loin de toute concession, de toute compromission, de toute forme de suggestion. Bref, de toute promiscuité. Ces mots sont libres et surtout éveillent à la liberté. L'ennemi du pouvoir est celui qui pense par lui-même. Ce serait être aussi particulièrement ingrat de ne pas citer dans cette aventure artistique la présence de Sophie Barbieux, Judith, l'épouse de Bruno Charrier d'ailleurs, Aristide dans la pièce, dont la douceur de la voix donne beaucoup de sensibilité, de délicatesse et d'harmonie à l'ensemble. Peut-être, en incarnant la poésie, est-elle finalement l'antidote du poison, de cette maladie mortelle qu'est la vie. Si tant est d'ailleurs que la vie soit une maladie. Cette harmonie est aussi admirablement soutenue par les interventions de Guillaume Le Dant, qui a travaillé 2 concerts avec Bruno Charrier pour concevoir, d'instinct, ce sont ces mots, des rythmes, des compositions, des mélodies et des chansons. Même la guitare devient instrument à percussion. Sa présence est discrète, mais tout à fait agissante, efficace. Elle en devient aussi fort émouvante lorsqu'elle se conjugue avec la sensible voix de Sophie Barbieux. Tantôt acteur, tantôt observateur de ce qui se joue et se trame dans ce spectacle où le nihilisme côtoie aussi l'espoir, l'espérance, Guillaume permet au subtil mélange du texte et des mélodies de s'unir, de s'incarner. Bref, un excellent travail de création mutuelle. Puisse ce spectacle s'exporter dans d'autres lieux pour susciter la réflexion sur le désenchantement, mais aussi et surtout le réenchantement possible du monde, d'un monde.